Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, êtes-vous prêts à devenir de vrais détectives dans Ça va geeker? Aujourd'hui, on fait appel à la brigade des rêves, un voleur sévit au club. Il va falloir faire marcher votre réseau, interroger votre informateur pour le retrouver et vite. Partons à la découverte de Détective Club. Il y a dans le club un voleur de rêves. Avec votre informateur, il va falloir retrouver ce brigand. Analysez bien les preuves, la résolution de ce mystère se cache sûrement juste sous vos yeux. Fouillez un peu partout dans les rêves, écoutez bien tous les témoignages et faites confiance à votre esprit critique pour retrouver qui est le menteur parmi vous. Seul le plus avisé des détectives remportera la victoire. Tout au long de la partie, vos rôles changeront, parfois informateur, parfois voleur. Si vous êtes l'informateur, faites bien votre travail et aidez le malfrat à passer inaperçu. Si vous êtes voleur, ne vous faites surtout pas prendre. Vous voilà détective? Bien, qu'est-ce que vous attendez? Retrouvez le voleur de rêve et ne faites pas accuser un innocent, s'il vous plaît. Si vous avez plus de 8 ans, 45 minutes devant vous et que vous êtes au moins 4 joueurs, 8 au maximum, vous êtes alors prêt pour jouer à Détective Club. En France, c'est BlackRock Games qui s'occupe de distribuer le jeu d'Olexandre Nevsky édité chez eGames. Les sublimes illustrations viennent de M81 Studio. Un jeu d'ambiance et d'enquête où vous devez être meilleur que vos voisins pour convaincre et persuader que non, vous n'êtes pas le voleur de rêve. Alors, bienvenue au club. Avec Détective Club, vous incarnez soit le voleur de rêve, un informateur ou bien les détectives. À chaque tour, votre rôle va changer. Dans un premier temps, chaque joueur choisit la couleur du duo marqueur et jeton loupe qu'il souhaite et le place devant lui. On distribue 6 cartes preuves à tous les joueurs. Les autres sont posées au centre de la table, à portée de tous, près des jetons point de victoire. Tout le monde va être l'informateur au moins une fois, 2 si vous êtes 4 ou 5 joueurs. Le joueur informateur va sélectionner 2 cartes de sa main de manière à noter le mot qu'elle lui inspire. Que ce soit un rappel de l'ambiance de ses cartes ou un détail, il faut que le voleur puisse s'en inspirer pour se cacher parmi les autres. Il faudra noter ce mot sur tous les carnets des détectives, sauf un. Celui-ci sera le carnet du voleur de rêve. Vous les distribuez aléatoirement après les avoir mélangés pour ne pas connaître les rôles. Les joueurs, quant à eux, ne doivent pas montrer leur carnet. Après l'informateur, les joueurs, chacun leur tour, vont poser une première carte qui leur fait penser aux mots qu'ils ont lus. Oui, mais le voleur aussi va devoir poser une carte, sauf que lui ne connaît pas le mot. Va-t-il être assez malin pour trouver quelque chose qui ressemble et se rapproche du mot? Va-t-il réussir à défendre ses cartes? Et mieux encore, faire accuser un détective à sa place? On refait un tour de table, chacun pose une deuxième carte pour affiner son choix. Il est maintenant temps de discuter et d'argumenter afin de voter pour désigner qui est le voleur. C'est d'abord l'informateur qui dévoile le mot choisi et explique la relation avec les cartes qu'il a jouées. Et faites bien attention, car maintenant tous les joueurs sont potentiellement le voleur. Écoutez attentivement et faites preuve d'audace dans vos propres explications, car vous n'êtes pas à l'abri d'une accusation quand il faudra voter. Ça y est, vous avez tous exposé vos points de vue. En commençant par le joueur assis à la gauche de l'informateur, qui lui ne vote pas, placez chacun à votre tour votre loupe devant le joueur que vous estimez être le coupable. Il est maintenant l'heure de révéler vos carnets et de faire les comptes. Selon votre rôle et vos votes, vous pouvez remporter de 0 à 5 points de victoire. L'informateur passe le crayon à son voisin, les rôles changent et le tour de table continue jusqu'à la fin de la partie. Bon, je dois vous l'avouer, j'ai adoré ce jeu. C'est de la déduction d'images, mais surtout de l'improvisation et de l'argumentation. J'avais peur d'une copie de Dixit ou Mysterium, mais non, pas du tout. C'est le côté où on doit expliquer le pourquoi du choix de nos images qui fait le petit plus du jeu. Il y a ce moment où on a beau être un vrai détective, il va falloir se creuser les méninges en argumentant le choix de nos cartes et persuader les autres qu'on n'est vraiment pas le voleur. Alors oui, les explications sont parfois farfelues, complètement déjantées, mais souvent carrément convaincantes. Les cartes preuves sont juste magnifiques et sont un des gros atouts du jeu. Les illustrations sont splendides, elles se suffisent souvent à elles-mêmes. Pas besoin de donner notre interprétation pour expliquer la relation avec le mot qui a été indiqué. Détective Club devrait se faire une place de choix dans vos jeux d'ambiance. En tout cas pour moi, il s'est imposé dans mon top, c'est un vrai coup de cœur. Je pourrais vous parler encore des heures de Détective Club, mais je dois m'arrêter là, j'ai une partie qui m'attend. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux si vous voulez toujours plus de jeux. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas également à nous soutenir sur Tipeee, le lien est juste en bas dans la description. On se retrouve très bientôt et en attendant, amusez-vous bien! Un énorme merci aux Meeple qui nous soutiennent sur Tipeee, ça nous fait super plaisir, merci beaucoup. Et puis n'hésite pas aussi à nous rejoindre sur YouTube, on va vivre des choses incroyables. Allez, clique, 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 clique.